Donc, je disais mercredi dernier que ce texte est vraiment le fondement de la guérison. Amen. Ésaïe 53. Dont nous étions arrêtés mercredi dernier au mot hébreu sabal, que nous trouvons dans le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Donc, dans le texte littéral, dans l'hébreu, le mot qui est traduit par chargé, c'est le mot sabal. Donc, ça veut dire porter quelque chose comme un châtiment. Effectivement, c'est ce que Jésus a encouru, parce que tout de suite après le verset nous dit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Donc, c'est vraiment un châtiment dont décrit ce mot hébreu sabal. Donc, c'est se charger, porter quelque chose comme châtiment, et ça évoque une substitution, une répercussion. Amen. Nous trouvons également dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 5 et verset 7. Amen. Donc, je donne également que l'interprétation qu'il s'est chargé, on le retrouve dans la traduction Colombe, la Bible de Colombe, la traduction Darby, 8 secondes, la Bible annotée, la Bible David Martin, la traduction, bien sûr, la Bible de Jérusalem. Maintenant, la traduction qu'il a portée à la place de qu'il s'est chargé, donc on trouve dans cette traduction qu'il a portée dans la Bible Osterwald, dans la version Rabbinat, et la traduction maintenant qu'il a prise sur lui, on retrouve cette traduction qu'il a prise sur lui dans la traduction, la Bible du Semeur, et il y a la traduction qu'il supportait, la traduction Chouaki et la traduction Toba. Également, nous devons noter que ces mêmes mots, le mot Nasa que nous avons vu, qui veut dire littéralement soulever, porter au loin, emporter sur une longue distance, et que nous avons vu qu'il a été traduit par porter au verset 3. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Donc le mot Nasa et le mot Sabal que nous venons de voir sont utilisés aussi pour indiquer l'action du Seigneur par rapport au péché dans le verset 11 et 12. C'est important parce que
Nous allons voir, comme certains le prétendaient, je le disais mercredi dernier, on dit que la guérison ne fait pas partie de l'expiation. Donc Jésus est mort afin d'expier l'expiation concourt uniquement pour nos péchés et non pour la maladie. Enfin, ce sont les défendeurs de la doctrine que Dieu guérit s'il veut ou que les miracles n'existent pas vraiment. Donc c'est un peu cela. Il y a des religions malheureusement qui prennent cela. Donc c'est pour venir sur cela, pour nous montrer que Jésus, l'expiation a bien pris en compte nos péchés, nos maladies et nos infirmités. Et le prophète Ésaïe, plus loin nous allons le voir, le dit littéralement. Donc c'est pour ça que je disais que le même mot hébreu Nasa et Sabal sont utilisés aussi pour indiquer l'action du Seigneur par rapport au péché. Amen. Nous l'avons vu ces deux mots par l'action du Seigneur qui concerne nos maladies. Mais dans le verset 11 et 12, regardons ce qu'il est marqué. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Donc voyez là, il ne s'agit pas de maladie, il s'agit d'iniquité, de péché. Et dans l'hébreu, c'est le même mot hébreu qui est traduit pour, nous avons vu le mot nasa, qui veut dire sauver, porter au loin nos maladies. Amen. Donc là, il parle maintenant de péché, les iniquités. Et au verset 12, il est marqué, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc là, c'est le mot sabal pour porter les péchés. Et nous venons de voir ce mot parle pour les maladies. Donc, il prouve que Jésus, l'expiation, a contribué aussi bien pour nos maladies et nos péchés. Alléluia. Donc dire que Jésus ne guérit pas toujours, c'est pas sa volonté de guérir, c'est dire aussi c'est pas sa volonté de pardonner les péchés. C'est exactement la même chose. Amen. Donc si on prône que Dieu ne guérit pas, on doit prôner qu'il ne pardonne pas non plus les péchés. Donc là c'est clair. Donc nous voyons, il en découle qu'il s'agit du même sens dans les deux situations. Un sens substitutif et expiatoire, et ce autant pour le péché que pour la maladie. Amen. Donc là c'est clair d'une manière irréfutable. Amen. C'est un peu ces contextes. Par exemple, il est bon de donner, par exemple, aux adventistes du 7e jour, ce contexte, parce que eux, pour ne pas admettre que Dieu pardonne, guérit, ils prônent que c'est la guérison de l'âme. Et personnellement, j'étais dans une église également. Je suis resté 18 années et c'est ce qu'on enseignait. Que Ésaïe ne parle pas de maladie physique, de guérison physique, mais qui parle de guérison de l'âme. Donc Jésus guérit aussi bien. Ésaïe parle aussi bien de la guérison physique, littérale du corps, que la guérison de l'âme. Amen. Pas la guérison de l'âme, qu'il prônait la guérison spirituelle. Il disait que Ésaïe parle de guérison spirituelle. Mais nous allons voir plus loin que toute maladie physique a leur origine dans la source spirituelle.
De toute façon, la maladie vient par le péché. Donc c'est aussi spirituel. Donc, en quelque sorte, ça ne tient pas debout. Amen. Je me rappelle même, j'ai eu à prier pour une belle-sœur à moi qui était atteinte d'un cancer. Et elle m'avait dit qu'il y avait un frère adventiste pas dans son église, elle était à Brassard et à l'église de Chauvel. Et c'est scandalisant d'entendre de tels témoignages. Et elle m'a dit qu'elle aurait souhaité que je rencontre ce frère adventiste parce que Dieu a un jour retiré les écailles d'aveuglement dans les yeux de ce frère adventiste et qu'il allait visiter à domicile des malades et il priait et les malades et les dons de guérison se manifestaient dans la vie de cet homme. Il y avait beaucoup de guérisons qui se faisaient et il délivrait aussi beaucoup de démonisés. Donc il chassait les démons et les pasteurs et les anciens de cette église l'ont radié de l'église prétendant qu'il est faux. On l'a radié de l'église en disant qu'il est faux, qu'il a perdu sa tête, d'aller chasser des démons et de prier pour les malades. Des gens qui prennent enfants du Seigneur. Non, c'est dommage, ça fait penser un peu les témoins de Jéhovah. On comprend les témoins de Jéhovah. On peut les comprendre, c'est une secte. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais les adventistes, quand même, aller jusqu'à là, il y a un problème. Non, c'est ma belle-sœur qui me l'a dit. Hein? Et elle, je ne pense pas qu'elle a menti, parce qu'elle était adventiste. Et moi, j'étais adventiste aussi. Donc, je ne pense pas qu'elle a menti. Parce qu'effectivement, c'est leur doctrine. Ils prétendent que les miracles, bien souvent, la plupart viennent du diable au lieu de l'attribuer à Dieu. Enfin, je ferme cette parenthèse. Donc, ce qui fait que la règle d'or pour interpréter les Écritures, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique, la science qui consiste à étudier les Saintes Écritures, c'est de les interpréter par les Écritures et non par la tradition ou notre expérience. Et ça, on trouve ça beaucoup. Il y a certains qui interprètent la Bible selon leur expérience. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit interpréter la Bible. Ça veut dire si quelqu'un pense qu'il a fait un jour, Dieu l'a permis de faire ça comme ça, il échafaude une doctrine et dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas comme ça là où la règle d'ordre de l'interprétation des Saintes Écritures. Amen. Donc, nous avons donc deux commentaires inspirés pour ces versets que nous venons de lire et nous l'avons ébauché mercredi dernier. C'est le premier, c'est Matthieu chapitre 8. Nous allons revenir. Matthieu 8, versets 16 à 17, qui prouve qu'Ésaïe ne parle pas de maladie de l'âme. C'est clair, nous allons le prendre, c'est important. C'est des arguments que vous devez avoir aussi pour confronter et réfuter tout contradicteur, parce que la Bible nous le demande, de refuser et de tout contradicteur qui veulent amener d'autres doctrines que la doctrine du Christ. Matthieu 8, versets 16 et 17. La Bible dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez là? Donc là, Matthieu ponctue vraiment sur la maladie.
Amen. Comme nous l'avons vu, amen, nous avons vu que dans Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et je vous disais, le mot souffrance, c'est le mot collé, qui veut dire littéralement maladie. Donc, Matthieu met l'accent bien sur le mot maladie. Amen. Et Matthieu 8, verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc là, vous n'allez pas me dire que c'est maladie spirituelle. C'est le même mot hébreu qui a été traduit par souffrance qui est traduit. Amen. Donc là, c'est clair. Amen. Donc, il prouve qu'Ésaïe, dans Matthieu 8, ne parle pas de maladie de l'âme. Et que le mot traduit par maladie et douleur concerne non pas des problèmes spirituels, mais des maladies physiques. Donc, c'est clair. Amen. À ce propos, nous ne devons pas être étonnés, comme je le disais, les adversaires de la guérison divine, gênés dans leur interprétation d'Ésaïe 53 par le texte de Matthieu 8 que nous venons de voir, s'attaquent à ce dernier en développant la thèse suivante. Non, pour ne pas l'admettre, il faut toujours chercher quelque chose pour contrecarrer. Mais on ne contrecarre pas une personne, mais on contrecarre carrément la parole de Dieu. Amen. Donc voici ce qu'ils disaient. Ça, c'est leur point de vue, qui n'est pas biblique, bien sûr. Donc je le répète, gênés dans leur interprétation, étant étonnés que les adversaires de la guérison divine, gênés dans leur interprétation d'Ésaïe 53 par le texte de Matthieu 8, parce qu'elle est marquée clairement ces maladies physiques, ils s'attaquent à ce dernier en développant la thèse suivante. Alors ils disent, puisque Jésus n'était pas encore monté sur la croix, ça c'est la thèse des adversaires de la guérison divine, ce n'est pas biblique. Je vous lis ce qu'ils disent. Ça c'est leur doctrine. Puisque Jésus n'était pas encore monté sur la croix, la rédemption n'était pas encore un fait accompli. Donc Jésus n'a pu guérir ces malades, dont parle Matthieu, entre autres, 8, en conséquence de son œuvre expiatoire, mais plutôt en vertu de son amour et de sa puissance. Ça ne tient pas debout. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Donc la réponse, si on refuse à Jésus maintenant le droit de guérir par anticipation, c'est-à-dire en vertu de sa mort, parce que même proche, elle n'avait pas encore eu lieu, il faut, pour être logique, lui interdire également celui de pardonner aux pécheurs. C'est exactement la même chose. Il fallait interdire Jésus de pardonner aux pécheurs par anticipation aussi. Car le pardon a sa source à la croix, dans le sang. Pourtant, Jésus l'a fait plusieurs fois et il en a revendiqué le droit dans Matthieu 9, 6. Amen. Matthieu 9, 6, tout de suite après. On emmenait un paralytique et Jésus l'avait dit au verset 4, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Donc là, c'est clair. La Bible réfute cet argument. Le second commentaire d'Ésaïe 53 se trouve, nous l'avons vu également, nous revenons dessus, 1 Pierre 2, 24. Pour l'épître de Pierre, la première épître, chapitre 2, verset 24. Donc, dans son commentaire, l'apôtre Pierre nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc Pierre nous dit, lui dont la meurtrissure vous a guéri, il conjugue l'apôtre Pierre. Au passé, c'est un fait accompli. Tout est accompli, comme Jésus l'a dit. Donc il conjugue au passé, donc c'est un fait accompli. L'apôtre Pierre. Amen. Et notons aussi que Ésaïe 53, le verset 4, revenons, commence par certainement, sûrement, et non peut-être. C'est clair. Certainement, sûrement, dans le grec et hébraïque, sûrement. Donc c'est pas peut-être. Donc ça veut dire tous qui découlent après ce mot qu'Ésaïe introduit, certainement, sûrement, portent son intérêt dans ce mot certainement. Que ce soit la guérison, la maladie, Dieu certainement, sûrement veut guérir. C'est sa volonté certaine. C'est pas peut-être. Parce que Ésaïe aurait commencé peut-être. Amen. Mais ce n'est pas ça. Le verset 4 le dit. Amen. Cependant, certainement, sûrement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. À la place de cependant, mais certainement ou sûrement. Amen. Donc là, c'est clair. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il a porté nos maladies, nos souffrances, et non pas la maladie ni la souffrance en général. Nos maladies, nos souffrances. Donc, c'est clair et net. Ça veut dire mes maladies, mes souffrances. Amen. Il ne dit pas la souffrance en général. Il dit nos maladies, nos souffrances. Amen. Ce qui t'appartient. Alléluia. Car Jésus, par son sang apocalyptique, nous a rachetés pour Dieu. Amen. Donc, il a acheté nos maladies aussi. Donc, en conséquence, dans les seuls versets 5, 4 et 5 de ce chapitre 53, nous voyons que Jésus est mort pour nos maladies, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, notre paix et notre guérison. Amen. Dans ces deux versets 4 et 5. Donc il est mort pour tout cela. 6 choses dont on ne doit pas retrancher
quoi que ce soit, et il a fait sur une même croix avec un seul sacrifice. Il n'a pas fait de sacrifice. Jésus n'est pas monté sur une croix, dit je vais expier les péchés sur cette croix-là. Il est descendu, il est monté sur une deuxième croix et dit je vais me laisser meurtrir pour la guérison. Un seul sacrifice expiatoire, une même croix, une même mort a valu pour toutes ces 6 choses. Amen. Donc, à la lumière de ce texte, nous pouvons conclure que la guérison fait partie intégrante de l'expiation. Là, c'est clair. Si on ne veut pas l'admettre, on doit admettre aussi, Dieu ne pardonne pas tout péché. Il pardonne si c'est sa volonté, il pardonne s'il le veut, comme les adversaires de la guérison divine le disent. Donc, il faut qu'ils disent aussi, dans leur philosophie, que Dieu pardonne si il le veut, et il pardonne si c'est sa volonté. Donc, si ce n'est pas sa volonté, il n'aurait pas envoyé Jésus. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, à la lumière de ces tests, nous pouvons conclure que la guérison fut partie intégrante de l'expiation et que Dieu veut autant que nous soyons guéris que délivrés du péché. Dire que ce n'est pas toujours la volonté du Seigneur de guérir équivaut à dire, comme je le disais, que ce n'est pas non plus toujours sa volonté de pardonner. C'est clair et net. Donc certes, je mets un bémol bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu de guérir, c'est sa volonté. Mais il y a parfois certaines choses qui font obstacle, bien sûr, à la guérison, à la volonté de guérir, bien sûr. Ça, il ne faut pas minimiser cela non plus et l'exclure. Amen. Donc, c'est inconsistant de dire que Jésus est mort pour nos péchés et de nier qu'il est mort aussi pour nos maladies. Que le pardon, il est aussi inconsistant de dire que le pardon des péchés est pour tous et la guérison pour certains. Nous avons vu dimanche, la Bible dit Dieu ne fait de favoritisme et d'exception à personne. Et il est aussi inconsistant de dire que Jésus est mort pour pardonner les péchés de toutes les générations et pour guérir seulement pendant la période apostolique. Beaucoup le disent. Et vous savez, j'ai déjà entendu des commentaires de grands exégètes aujourd'hui qui disent que certains miracles étaient pour l'époque apostolique et que ces miracles maintenant n'ont pas sa place maintenant. Donc vous voyez, frères et sœurs, le manque de connaissance n'est pas attribué uniquement aux membres laïcs, mais parfois même à ceux que Jésus appelle les grands de ce monde, en théologie ou autre. Amen. Donc, que Jésus est mort pour pardonner les péchés de toutes les générations et pour guérir seulement pendant la période apostolique. Donc, également, c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit, malheureusement. Maintenant, nous allons continuer, Isaïe, sur un contexte qui est aussi important. Le verset 3. La Bible nous dit au verset 3 d'Ésaïe 53, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur
et habitué à la souffrance. Le mot ici, qui est traduit par souffrance, c'est le mot que nous avons vu au début, c'est le mot kolib, qui signifie encore maladie. Amen. Il est encore employé là. Ça veut dire mépriser et abandonner des hommes de douleur, habitués à la maladie. Vous voyez, donc Jésus bien porté maladie en nous, et qui a fait bien partie de l'expiation. Amen. Par contre, nous ne voyons aucune trace dans les évangiles que Jésus était malade. Ça c'est clair. Il n'a jamais été malade. Or, la Bible nous dit, il est habitué à la souffrance, ou littéralement à la maladie. Amen. Donc, comment Jésus était habitué à la maladie? Or, nous voyons aucune trace que Jésus fut malade, ne serait-ce une seule fois. D'ailleurs, s'il était malade, il n'aurait pas pu traiter notre cas parce que lui-même était malade. Comme si Jésus avait fait un seul péché, il n'aurait pas pu traiter les péchés parce que lui-même aurait besoin d'un anticorps pour traiter lui-même et combattre la semence du péché, le virus du péché qui l'affectait. Donc si Jésus était malade aussi, une seule fois, il aurait eu besoin aussi d'un, comment dirais-je, d'un vaccin, si je peux dire, pour aussi traiter premièrement sa maladie. Donc, il ne pourrait pas traiter en retour nos maladies. Maintenant, comment Jésus est habitué à la souffrance, ou littéralement la maladie? Le verbe qui est traduit par habitué, dans ce contexte, c'est le mot hébreu yada. C'est le mot yada, qui est traduit par habitué. Et ce verbe yada, oui, Y-A-D-A. Yada. Da. Et ce mot yada, dans l'hébreu, est conjugué au qualificatif. Il est conjugué au qualificatif au mode participe passif. C'est compliqué ça, hein? Il est conjugué au qualificatif et il est au mode participe passif, le mot yada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Traduit littéralement, donne cela. Homme de douleur, en train d'être connu par la maladie. Donc, c'est sur la croix qu'il a connu ça. C'est sur la croix la maladie l'a infecté. C'est sur la croix le péché l'a affecté. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire, si nous le mettons dans le sens littéral, au verset 3 d'Ésaïe 53, nous aurions lu « mépriser et abandonner des hommes de douleur, en train d'être connus par la maladie. » Et, entre parenthèses, sur la croix. Amen. Ésaïe voit les choses ponctuelles. Ésaïe voit quelque chose de présent à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il parle du présent, il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est comme si le prophète, lui, il voit la scène avant tout le monde. Amen. Et comme vous savez, j'ai lu un témoignage d'un serviteur de Dieu,
il disait qu'il était dans son bureau et il partageait avec un autre pasteur. Et je crois qu'ils étaient en train de prier et Dieu les emmène en esprit. Comment ça s'appelle? En extase. Et Jésus les amène 2000 ans en arrière. Et Jésus les fait voir en direct la scène qui s'est passée lors de la crucifixion. 2000 ans en arrière, comme si le Seigneur les fait voir dans ce moment d'extase, la crucifixion directe pour bien voir ce qui s'est passé. Et ça, je le dis, c'est vraiment formidable, cette vision que cet homme a eue. Ce pasteur, il dit qu'il voit Jésus sur la croix. Il est cloué et que les bourreaux le frappaient sur le dos, dans le dos. Et il nous dit que chaque fruit des bourreaux avait 3 lanières. 3 lanières. Et au bout de chaque lanière, il y avait des tessons de bouteille ou comme un clou, de façon, lorsqu'il frappe le dos du Seigneur, il retire, il y a des bouts de chair qui restent. Donc c'est ce que le Seigneur a subi pour nous. Et cet homme dit que à chaque coup de fouet, lorsqu'un bout de chair était retiré sur le dos du Seigneur, il voyait ça en direct comme dans un écran de télévision. Il y avait à côté, à chaque morceau de chair à chaque coup de fouet, un morceau de chair sortait, il y avait inscrit une famille de maladies. Pas une maladie, mais une famille. Ça veut dire aussi c'est une famille de cancers. Il y avait tous les cancers qui étaient inscrits à travers ce coup de fouet. Le premier. Le deuxième coup de fouet, il y avait une autre famille de maladies. Ainsi de suite. Et cet homme dit qu'on a frappé Jésus 39 coups de fouet. Et il y avait 39 familles de maladies qui a été inscrites à côté lorsqu'il voyait ça. Et ensuite, la vision s'est retirée d'eux. Et vous savez, avant de lire ce témoignage, j'avais aussi sur comment on appelle ça? Un quotidien, une revue que j'avais lue des années déjà avant, mais ce n'était pas une revue qui parlait de la Bible et ce n'est pas non plus des chrétiens qui l'ont fait. On parlait du corps médical et ça m'a fait vraiment déclic. Et j'ai fait le rapprochement. Vous savez, cet article disait, il existe dans le monde entier 39 familles de maladies. 39. Et Dieu a amené cet homme, il a vu exactement inscrit 39 familles de maladies. Et la Bible a dit que Jésus a été frappé 40 coups de fouet, moins 1. Exactement 39 coups de fouet, le Seigneur a subi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie passée, présente et future que Jésus n'a pas payé déjà. Il a payé pour toute famille de maladies. Donc, il n'y a aucune maladie que Jésus n'a pas traitée, frères et sœurs. Et c'est pour ça le proverbe, le psaume le dit. Il dit le Seigneur Jésus, Jésus qui parle à travers ce psaume, il dit que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Voilà, il a livré son dos.
Et ces deux pasteurs ont vu que c'est sur le dos qu'on frappait Jésus. C'était comme si on frappait certains crucifiés. Il a dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est pas quand Jésus était à terre, hein, c'est sur la croix. Il a livré son dos. Il dit, j'ai pas dérobé mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe et qui me crachaient dessus. Et il a dit, il a rendu son visage dur, sensible comme un caillou. Amen. Donc, c'est vraiment une réalité que cet homme a vue. Donc, c'est là que, pourquoi? Parce qu'il fallait que toutes les maladies, et c'est là que nous comprenons la révélation d'Ésaïe, c'est vraiment le fondement d'Ésaïe 53. Et c'est là que nous comprenons que Jésus venait d'être contracté comme une alliance avec nos maladies et nos péchés. C'est à travers les bouts de chair qui ont été arrachés de son corps que ce chemin a fait pour la guérison et le pardon des péchés. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et bien c'est à ce moment que les maladies ont pénétré le Seigneur pour nous guérir et qu'il a porté nos maladies. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il est en train d'être connu, il était en train d'être connu par la maladie. Et ce mot connu dans le sens où Adam connut Ève. Amen. Quand la Bible dit que Adam connut Ève, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport intime. Donc c'est là que Jésus a eu ce rapport avec la maladie pour nous. C'est vraiment sur la croix, mais pas pendant qu'il était vivant. Donc effectivement, lorsqu'on lit ça, ça peut amener de la confusion dans nos pensées, nous faire réfléchir, mais comment Jésus était habitué à la souffrance. Et si nous avons un texte littéral qui dit maladie, on se dit, mais comment le Seigneur est habitué à la maladie? Effectivement, Jésus n'a jamais été malade. Et l'abbé dit, il était habitué à la maladie. Eh bien, c'est ça. Donc, yada est conjugué au qualificatif et il est au mode participe passif. Donc, c'est pour ça qu'il faut le connaître. La traduction Chouaki a traduit « pénétré par la maladie ». Vous voyez, Chouaki, c'est un des traductions qui est le plus proche du littéral, la version Chouaki. Donc, à la place de habitué à la souffrance, Chouaki dit « pénétré par la maladie ». Donc ça, c'est une bonne traduction. Amen. Et là, nous comprenons, quelqu'un qui le lit, il sait que c'est sur la croix, seul que Jésus a été pénétré par la maladie. Et comment il a pénétré la maladie? C'est en le frappant. Parce que comme cette vision est vraiment révélatrice et qui apporte un complément vraiment de ce texte. À chaque bout de chair qui était retiré, déchiré dans son corps, est inscrit les maladies. Donc c'est là qu'il a contracté l'alliance de guérison avec nous. Donc il nous est parlé de Jésus sur la croix et non de sa vie. Donc il a eu un contact avec la maladie, ou plutôt la maladie l'a contacté sur la croix. Amen. Le verset 11 d'Ésaïe, nous venons de lire. Et il se chargera de nos iniquités. Non, ce n'est pas le verset 11, nous venons de lire. La fin du verset 11 d'Ésaïe, et il se chargera de nos iniquités. Amen. Donc il a traité, il a ouvert la porte pour nous. Et le verset 6 nous dit,
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 6 le dit, le verset 11 dit, il se chargera de leurs iniquités. Amen. L'iniquité dont Jésus s'est chargé, c'est l'iniquité que le Père a fait tomber sur lui. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, il se chargera de nos iniquités. Parce que le Père a fait tomber sur lui nos iniquités, toujours sur la croix. Et le verset 5 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Maintenant, le verset 10 d'Ésaïe nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. La version d'Arby nous dit, il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. Amen. Voyez, il l'a soumis à la souffrance, toujours sur la croix du calvaire. Les meurtrissures qui nous valent la guérison viennent de l'Éternel. Le mot kalal est la racine du mot kolib, nous avons vu, qui veut dire maladie. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies qu'il a portées. Amen. Dans la Bible, les meurtrissures qui nous valent la guérison viennent de l'Éternel. Amen. Dans le mot kalal, pour meurtrissure, est la racine du mot kolib qui veut dire maladie. Donc, voyez bien, si on fait la corrélation, la maladie l'a affecté, il a été meurtri parce que la maladie l'a affecté. Donc, ça a la même racine que le mot hébreu kolib que nous avons vu, qui est traduit qui veut dire maladie. Amen. Dans le mot hébreu meurtrissure également, s'enchevêtre, c'est le mot kalal et le mot kolib. La version, toujours le verset 10, la version Rabbina, nous dit, mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie. Amen. Pourquoi tant de traductions donnent le mot maladie pour bien réfuter, comme certains adversaires de la guérison divine, disant que Jésus est mort pour nos maladies spirituelles. Pour ne pas admettre que Dieu guérit. Et ils disent que la guérison, les miracles seront pour le monde à venir, au ciel. Mais après ta mort, qu'est-ce que tu as besoin d'un miracle? Au ciel, il n'y a pas besoin de miracle. Au ciel, c'est la perfection. On n'a pas besoin de guérison au ciel. Donc, c'est inverser les choses, de dire une telle chose. La Bible même dit que lorsque la perfection viendra, que toutes ces choses, et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, Paul le dit. C'est maintenant qu'on a besoin des dons, c'est maintenant qu'on a besoin des miracles. Dieu n'a pas besoin de faire de miracles au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, tout est parfait. Tout est parfait. Et nous-mêmes, la Bible dit que notre esprit rentre dans la perfection lorsque nous entrons au ciel. Au ciel, tout est parfait. Si je meurs là, aujourd'hui, je vais au ciel, je vais voir Abraham. Je n'ai jamais vu Abraham de ma vie. Je l'ai lu, mais je n'ai jamais vu le visage d'Abraham. Même si on représente Abraham avec une grande barbe, de longs cheveux dans les films, mais ce n'est pas Abraham qu'on représente, c'est une image pour faire le film. Eh bien, quand je serai au ciel, dès que je vais voir Abraham, je saurai c'est lui.
Personne ne va pas me dire, tu sais, c'est Abraham, non. Parce que l'intuition sera parfaite au ciel. L'intuition de notre esprit sera parfaite. On se reconnaîtra. Un enfant dont sa mère l'a avorté, ou son père, ils l'ont avorté, un enfant qui a été avorté, l'enfant avait peut-être 3 jours dans le sein de sa mère. Quand les parents de l'enfant viendront au ciel, s'ils se sont convertis, bien sûr, sur la terre avant de mourir, lorsqu'ils viendront au ciel, dès l'enfant vient, ils verront leurs parents, ils sauront c'est ma mère, c'est mon père. Parce que l'intuition sera parfaite. Donc c'est ça qui est au ciel. Donc les miracles, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'on les a besoin. En tant que signe pour convaincre, authentifier, accréditer l'évangile. Au ciel, on ne prêche pas l'évangile. Ceux qui sont au ciel, c'est parce qu'ils ont été prêchés par l'évangile et ils ont été comment dirais-je, ils ont été sauvés par l'usage de l'évangile et ils sont au ciel. Donc dire que le miracle, ce sera pour à l'avenir et quand nous serons au ciel, ça ne tient pas debout. Amen. Mieux vaut dire on n'a rien compris au niveau de la Bible. Ce qui concerne, mieux vaut être humble, dire on n'a pas compris et s'arrêter là, mais ne pas chercher pour faire comprendre. Non. Quand on s'est trompé, hein. Amen. Je leur dis, il faut être humble devant le Seigneur. Quand on s'est trompé, on ne doit pas avoir peur de réviser sa doctrine. Amen. Dans mon ministère pastoral, j'ai eu à réviser certaines doctrines. Hein. Donc, il y a certains, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils veulent rester, pour ne pas s'humilier, dire qu'ils se sont trompés, rester et essayer de ranger un peu les recoins. On s'est trompé. Nous sommes encore, Paul dit, à cause de la faiblesse de notre chair. Tout le monde se trompe. Amen. Donc je disais le verset 10, la version Rabbina, dit, mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie. Donc voyez bien, c'est sûr, vraiment la croix, que Jésus a été accablé, brisé et accablé de maladie. Et le verset 12 nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc voyons, frères et sœurs, donc à travers du verset, du texte d'Ésaïe 53, Jésus s'est livré à Dieu. Dieu plaçait le péché, la maladie sur Jésus, puis Jésus les a portés jusqu'à la mort. Le péché, l'iniquité, la maladie, la souffrance que Jésus a portée ont été enfermés sur lui par le Père. Et j'aime beaucoup cette image. Quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et que nous voyons le souverain sacrificateur, je crois que j'ai fait mention de cela dimanche, imposait les 2 mains sur la tête du bouc Azazel pour le chasser au loin. Il confessait et il attribuait tous les péchés de la nation sur l'animal et il les portait au loin. Donc quand Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, le Père, imaginez le Père maintenant, voyez, il ne dit pas entre ta main, mais entre tes mains. Comme le souverain sacrificateur maintenant, et il impose la main et il envoie Jésus maintenant payer le prix et l'envoyer dans le séjour des morts. Comme on envoyait cet animal pour errer dans le désert sans boire, sans manger, afin qu'il meure. Mais on ne voyait pas à quel moment qu'il mourait. Donc c'est la même réalité. Le Seigneur, lui, il est mort sur la croix, mais aussi
du fait qu'il est mort, il devait aller aussi payer et vraiment aussi dans le séjour des morts. Comme il a dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Amen. Donc, en conclusion, nous voyons ce fait, la maladie a été traitée et spirituellement. Donc, Jésus n'a pas porté la maladie physiquement, mais il a porté spirituellement pour le traiter physiquement. Amen. C'est ce que les adversaires de la guérison n'ont pas compris et saisi. La maladie a donc un fondement spirituel, comme le péché. Jésus a porté le fondement spirituel de la maladie. Amen. La maladie est une condition spirituelle qui se manifeste dans le corps physique. Cette condition spirituelle, Jésus l'a portée sur la croix. Le péché qui est pardonné, c'est celui que Jésus a porté et que nous croyons et confessons qu'il a porté. Il en est de même pour la maladie. Le péché et la maladie ont été réglés à la croix. Il a fallu un même sauveur. Jésus, une même croix, un même sacrifice. Il n'y a pas deux croix ou trois croix. Aussi vrai qu'il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies. Aussi vrai que nous pouvons avoir l'assurance qu'il a porté nos péchés, nous avons l'assurance qu'il a porté nos maladies, avec tous les contextes, les explications et les versets que nous avons vus qui parlent de maladie. Aussi vrai qu'est tombé sur lui le châtiment qui nous donne la paix, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Aussi vrai qu'il a été meurtri sur la croix, nous sommes guéris. Amen. Donc, les choses sont claires. Donc la maladie, comme la mort physique, est un fruit de la mort spirituelle. Donc c'est clair. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu, le fait de ne plus vivre avec lui, de ne plus le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Amen. Donc la maladie physique, comme la mort physique, est le fruit de la mort spirituelle. Et nous le comprenons, la Bible avait bien donné au Jardin d'Éden le droit d'Adam et Ève de manger le fruit de la vie. Beaucoup pensent que ce fruit-là, qu'un jour Dieu aurait prévu que Adam et Ève le mangent. Il n'en est pas, parce que la Bible est claire. Dieu n'a pas donné de clause d'interdiction à Adam et Ève pour le fruit de vie. Donc, ils avaient l'habitude de le manger. Donc, ça, c'est clair. Par contre, la seule interdiction que Dieu avait mise, c'est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux étaient au milieu. Donc, Adam et Ève avaient l'habitude de manger le fruit. Parce que à ma connaissance, je pense que si ils n'avaient pas le droit de manger le fruit de l'arbre de vie, je pense qu'ils auraient opté, premièrement, à désobéir en goûtant ce fruit avant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est logique. Donc nous comprenons que lorsqu'ils consommaient ce fruit agissait au niveau de leur corps physique. Simplement. Et c'est pour cela, la Bible ne nous dit pas combien de temps Adam et Ève ont consommé l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Si c'est une année, si c'est 10 ans, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, la Bible nous dit
que le serpent les parle un jour et les détourne. Et les dit, Zojalas manger goûter fruit, mais goûter c'est là aussi. Et c'est là la Bible nous dit qu'ils mangent le fruit défendu. Et nous comprenons quelque chose, c'est à ce moment que Dieu dit de mettre des chérubins et d'empêcher maintenant l'accès à l'arbre de vie, de peur qu'ils deviennent comme nous et qu'ils ne meurent plus. Ça veut dire que, à partir du moment qu'ils ont arrêté de manger le fruit de l'arbre de vie, la décadence dans leur corps physique, leur santé, va s'en suivre. Parce que c'est cette fruit qui les apportait une certaine thérapie pour que le corps puisse toujours vivre sans faiblir, sans fatigue, sans vieillir, et ainsi de suite. Qui les apportait une santé physique. Et c'est au moment qu'ils ont mangé que Dieu interdit, et c'est à ce moment que Adam et Ève ont commencé à apprendre à mourir physiquement. Et Adam est mort à 930 ans, parce qu'il ne pouvait plus manger l'arbre. Donc il est mort à 930 ans. Donc, mais qu'est-ce qui affectait avant? C'est l'âme. Lorsqu'ils ont désobéi, ils sont morts premièrement et spirituellement. Parce que l'âme a été coupée de Dieu et sans Dieu, on est mort. C'est pour cela que la maladie et la mort physique est le fruit de la mort spirituelle. Amen. Donc nous le comprenons. Donc je conclus. L'antidote, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et c'est ce que Jésus est venu nous acheter. Donc j'en passe parce que c'est notre sujet. Donc elle a fait son entrée avec la chute, la maladie. Elle fait partie de la malédiction. Elle est le lot de l'homme déchu. Donc la maladie a fait son entrée avec le péché. Elle est intimement liée au péché. Elle est une conséquence directe du péché. Quand Jésus a traité le péché, il a traité ce qui a fait entrer la maladie. Il a racheté l'homme de son péché pour qu'il ne vive plus sous le péché, ni avec les conséquences de son péché, maladie y compris. Donc nous avons vu que Dieu a amené un même remède au péché et à la maladie. Les deux venaient de la même source. Ils ont subi le même traitement, le même jour, sur une même croix. Donc nous avons bien vu, selon Isaïe 53, versets 4 et 5, que Dieu avait l'intention de régler et le péché et la maladie sur la croix, et ça s'est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Alors ne séparons pas ce que Dieu a uni, et ne traitons pas la maladie différemment que le péché. Donc le mode d'emploi qui nous rend vainqueurs face au péché, c'est le même mode d'emploi pour avoir la vie, la victoire sur la maladie. Jésus a traité la maladie comme il a traité le péché. Nous avons accepté Jésus comme notre justice, notre sainteté. Acceptons-le aussi maintenant comme notre guérison et aussi notre santé. Amen. Donc voici la conclusion pour ce fondement de la guérison, Ésaïe 53. C'est vraiment un texte qui a vraiment, où il y a le fondement de la guérison, aussi bien physique que spirituelle. Comme on peut l'interpréter, certains, il y a les deux. Jésus a traité pour tout, et là, il n'y a aucune ambiguïté. C'est celui qui ne veut pas être guéri, il va confesser que Jésus ne guérit pas. Cette personne risque d'attendre beaucoup la guérison. Amen. Amen. Vous savez, je vais donc conclure avec un témoignage. C'est un peu attristant, mais vous savez, il y avait un frère, je ne vais pas nommer de nom. Il était dans cette église que je vous ai dit, j'étais 18 ans.
Mais ce qu'on nous prêchait, que Dieu ne guérit pas, ne fait pas de miracle, il guérit s'il le veut, si c'est sa volonté. Moi, personnellement, pour ma part, j'avais déjà discuté avec les pasteurs, les anciens, les diacres de l'Église et il n'y avait rien à faire. Mais il y avait un frère qui était dans cette église, qui était malade, et il avait été le bras droit qui était affecté, qui était pratiquement, disons, invalide à pratiquement 90%. Et vous savez, j'étais sur le point de quitter cette église, mais j'étais allé, ça faisait quelques jours, voir il y avait un prophète qui était de passage en Guadeloupe et il y avait une conférence et il avait demandé d'amener le lendemain des malades parce que c'était le sujet de son message. Et vous savez, depuis quelques jours, en allant voir le ministère de cet homme, j'avais à cœur, je ressentais, je priais et dans ma chambre, Dieu me disait d'emmener ce frère de l'église. Et un jour, j'étais vers ce frère, je lui ai dit, tu sais, un tel, Dieu me met à cœur de t'emmener avec moi ce soir, c'est un samedi. Dans la réunion, pour que Dieu te guérisse, j'avais une foi certaine que Dieu guérirait ce frère. Il m'a dit, bon d'accord, il va voir ça avant avec son épouse. Il a demandé son épouse lui a dit, ouais, mais enfin, il m'a fait comprendre, lui a fait comprendre que est-ce que je ne vais pas arrêter de perturber les gens avec ma doctrine, quoi. Alors il m'a dit, bon, son épouse n'est pas d'accord. Et je lui ai dit, bon, c'est toi, hein? C'est pas ton épouse qui est malade, c'est toi. Alors, c'est toi. Je lui ai dit, moi, j'ai à cœur de t'emmener, le Seigneur m'a dit de t'emmener, je sais que tu seras guéri. Il m'a dit, eh bien, on ira demain, en parlant le dimanche suivant. Je lui ai dit, dimanche, peut-être ce ne sera pas le jour du Seigneur pour toi. Si tu as dit ce soir, demain, peut-être ce sera trop tard. Et finalement, il m'a dit que, bon, il m'a dit de passer le chercher. Je suis passé effectivement le chercher, on était voisins à l'époque. Et on est allé avec sa voiture dans la conférence. Le frère Loison était là, s'il se rappelle, parce que je les avais invités. Et il y avait aussi d'autres frères et sœurs de cette église qui étaient là, dont ils ont été témoins. Et le prophète, le serviteur prêche, et à la fin, il dit de ceux qui sont malades, il y a tellement de monde, ce n'est pas la peine de s'avancer, mais où qu'ils souffrent, qu'ils ont mal de mettre leurs mains. Et j'étais debout, et ce frère que j'ai amené était à ma droite. Donc, on a fermé nos yeux, et le prophète a commencé à prier. Et vous savez, lorsqu'il a commencé à prier, mes yeux étaient fermés. Vous savez, j'ai senti dans mon esprit une incrédulité vis-à-vis de ce frère. Et j'ouvre les yeux, je le regarde comme ça. Je vois le frère, il est comme ça. Il est en train de gober. Je l'ai amené pour que Dieu le guérisse, parce que c'était tellement fort dans mon esprit. C'est pour lui, je l'ai amené, il est venu pour ça, pour sa guérison. Le prophète dit de mettre leurs mains, il est en train de gober. Vous savez, quand j'ai ouvert mes yeux, je l'ai exhorté. Je lui ai dit, mon frère, tu n'as pas entendu ce que le prophète a dit? Il t'a dit de mettre ta main sur ton bras malade. Vous savez, lorsqu'il a pris sa main, je lui ai dit ça, il a pris sa main, il a touché son bras. Il a crié, ah! Il a crié dans la salle. Et son bras malade est levé tout seul, comme ça. Et il a été témoigné, sur le soir même, il a été témoigné.
sa guérison. Et il a dit, lorsqu'il a touché son bras, il a senti du courant qui passait dans son bras. Et c'est pour ça qu'il a crié. Le bras était guéri instantanément. Il nous a même donné, le frère témoin, il nous a serré la main avec ce bras-là. Et j'étais venu avec sa voiture. Lorsqu'on partait, après, il pleurait de reconnaissance. Et il m'a dit, Emmanuel, lorsqu'on est rentré, c'est lui qui conduisait, on est venu avec sa voiture, il m'a dit, c'est la première fois, jusqu'à aujourd'hui, qu'il met le volant sur le baladeur avec la main droite. Effectivement, il mettait le volant avec sa main gauche. Et on est rentré. Écoutez la suite. La partie tragédique maintenant. Lui, il était toujours dans cette église. Le lendemain, on était voisins, je suis allé chez lui, et il était dans son terrain, il était en train de faire du béton. Il était je l'ai surpris, en train de malaxer du béton avec les deux bois. Il était content, un tel miracle, il y a de quoi. Et vous savez, un peu plus tard, il est venu vers moi et il m'a appelé et mon épouse était sur la véranda avec une sœur de l'église. Je vous ai parlé, en train de discuter. Et le frère vient, tout content, joyeux, fier. Il dit, regardez, le Seigneur m'a guéri. Et la sœur qui parlait avec mon épouse lui a dit le même slogan qu'on nous donnait à l'église. On n'était pas, c'était des membres de l'église que moi j'ai quitté. Et que Dieu lui-même m'avait dit de quitter parce que je ne pouvais plus exercer ma foi dans une telle église. La sœur lui a répondu, tu sais, c'est pas la guérison physique qui est importante, c'est la guérison spirituelle. Donc c'est comme si ils ont dit qu'ils ne croient pas à ça. Et vous savez, quand le frère, on lui a dit ça, il est venu me voir. Vous savez qu'est-ce que le frère m'a dit? Il m'a dit, non, autant pour moi. Lorsqu'on lui a dit ça, alors je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire, hein? Je nomme pas son nom, esprit. J'ai dit, ce que tu vas faire, un tel. Tu iras maintenant, comme on avait culte le samedi, tu iras samedi prochain. Tu vas demander au pasteur de témoigner. Et tu vas dire à l'église le miracle que Dieu a fait pour toi. Mais vous savez, la crainte des hommes, et c'est là, la parole de Dieu est réelle. Quand Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Lorsque je lui ai dit ça, il a calculé. Il est resté muet un moment, mais j'ai vu qu'il est en train de calculer dans ses pensées. Il a dû se dire, lorsqu'il va monter sur la chaire à l'église, il va dire ça, on va lui dire, où c'est que tu es allé? Qui a prié pour toi? Et où tu as reçu le miracle? Vous savez qu'est-ce que le frère m'a répondu? Il m'a dit, mais Emmanuel, qui me dit c'est bon Dieu guérit moi? Vous savez, il a perdu sa guérison. Le bois est redevenu comme il était avant. Lorsqu'on a honte de Dieu, il donne, il répond aussi. On avait craint des hommes, parce que c'est ce qu'on leur aurait dit. On leur aurait dit, oui, qui t'a donné le droit d'aller chercher un miracle? Tu ne sais pas qui t'a guéri, tu ne sais pas peut-être. On leur aurait peut-être dit que c'est Satan qui l'a donné ce miracle aussi, hein, parce qu'on m'a dit ça à longue reprise. Lorsque je discutais avec les anciens,
actes de cette église. Hein. Mais justement, mais c'est pour ça, parce que j'étais sur le point de quitter. C'était un moment favorable, Dieu lui accordait pour pouvoir peut-être toucher. Et qui dit peut-être, le pasteur ou lui ne serait pas convaincu ou repenti, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu peut faire dans le cœur d'une personne pour un témoignage. Et là, il m'a dit ça, mais quand le frère m'a dit ça, je suis resté froid. Vous savez, j'ai senti comme si le frère a pris un couteau. C'est ça que j'ai ressenti. Hein? Si je l'ai ressenti, à force oui, le Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il a ressenti? J'ai senti comme le frère a pris un couteau et il m'a poignardé dans le cœur. Je me suis trouvé trahi. Et c'est ça que je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Et quelques jours après, le bois commence à faiblir. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, de la même manière, son bois est revenu. Il avait reçu. Le frère est témoin, hein, parce qu'il a eu l'occasion de serrer sa main. Et moi, je l'ai vu le lendemain. On ne peut pas faire du béton comme ça, avec un bois qui est invalide. Il était en train de malaxer le béton, pousser les bouettes. Il était en train de vraiment travailler. Les deux bois étaient. Oui, vas-y.